ma sœur a voulu imposer un barbecue géant chez moi. J'ai refusé, mais toute la famille a débarqué. Mon plan de riposte était prêt, attendant près du portail. L'arrivée de ma mère et son air stupéfait ont marqué le début de ma petite vengeance. On utilise ton jardin pour le barbecue familial. 52 personnes, 2 jours, m'a envoyé ma sœur par SMS. Installe les tables et remplis la piscine d'ici dimanche. J'ai répondu, pas question. Elle a ri. Tout le monde a déjà dit oui. Essaie de nous arrêter. Je n'ai rien dit. Dimanche après-midi, toute la famille est arrivée avec des glacières et des chaises pliantes. Puis maman a vu qui attendait près du portail latéral et s'est arrêtée net. Le SMS est arrivé à 6h14 un mercredi, alors que je me tenais au-dessus du piquet dans le coin nord-ouest de mon jardin. Un ruban de signalisation orange planté il y a 11 mois, l'après-midi où l'acte de propriété avait été transféré. Personne n'en savait rien. Ce n'était pas décoratif. Ce n'était pas pour la ligne de propriété. C'était la première chose que j'avais plantée après que la banque eut signé les papiers. Et cela signifiait que la maison était à moi d'une manière que personne dans ma famille n'avait reconnue, et personne n'allait me la prendre. L'écran du téléphone affichait Noémie. Le message disait « Nous utilisons ton jardin pour le barbecue familial. 52 personnes, 2 jours. Remplis la piscine d'ici dimanche. » Pas de point d'interrogation. Pas de. Ça te dérangerait? Une affirmation. La manière dont Noémie livrait tout. Comme si la décision avait déjà été prise et que la seule étape restante était la conformité. J'ai tapé en retour, pas question. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, tout le monde a déjà dit oui. Tu ne peux pas annuler quelque chose que 52 personnes préparent. Regarde-moi faire. Ma propriété, ma décision. Denis, ne sois pas comme ça. Marcel l'a déjà dit à tout le monde. Marcel ne parle pas en mon nom. Il ne possède pas la maison. Tu ne possèdes pas la maison. La réponse est non. Tu as une piscine que tu n'as même pas remplie. Tu as un jardin que personne n'utilise. À quoi t'accroches-tu? Le téléphone est resté dans ma main à travers les lattes de la clôture. La lumière de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers la cour. Et quelque part de l'autre côté de la ville, ma sœur composait des arguments sur un espace qu'elle n'avait jamais entretenu, jamais payé, et jamais demandé la permission d'utiliser. Le mot « s'accrocher » est resté, comme si le jardin était quelque chose que je cachais à la famille, comme un enfant refusant de partager un jouet et non une propriété que j'avais reconstruite de mes propres mains en 11 mois de travail qui m'avait coûté 34 000 $ et toutes mes soirées libres. Aucune réponse n'est revenue. Noémie a envoyé 2 autres messages ce soir-là. Aucun n'a été ouvert. Je suis resté dans mon jardin, téléphone dans ma poche, le ciel passant de l'orange au gris. Et pendant un instant, mon esprit est allé là où il allait toujours quand Noémie faisait une demande, c'est-à-dire au calcul du coût de la résistance. La maison était à 3 pâtés de maison de chez mes parents. Le divorce m'avait laissé un seul parent à distance de conduite qui appelait encore. Noémie n'était pas ce parent, mais elle venait avec le package. La couper signifiait couper Marcel et Diane et les cousins et les dîners du dimanche auxquels j'avais déjà cessé d'assister, mais que je n'avais pas encore formellement décliné. La maison sur le terrain de saisie, achetée pour 189 000 $ et rénovée en 11 mois avec 34 000 $ de mon propre argent. Et chaque week-end où je n'étais pas sur une équipe d'arpentage était la seule chose stable dans une vie qui avait récemment perdu son autre chose stable. J'aurais dû tracer la ligne il y a 2 ans quand le mariage a pris fin et que Noémie a dit à 8 parents à Thanksgiving que ma femme avait enfin ouvert les yeux. Je le sais maintenant. 2 jours plus tard, Charles m'a dit à midi, nous mangions dans le camion d'arpentage sur un site près de l'autoroute, et Charles avait son téléphone sur le tableau de bord, faisant défiler quelque chose. Ta sœur a posté dans le groupe de discussion familiale, a-t-il dit, barbecue chez Denis samedi et dimanche. Piscine ouverte. Apporter des chaises. Je ne suis pas dans ce groupe de discussion. Je sais. Charles a tourné le téléphone vers moi. Le message avait 43 réactions. Mon adresse était épinglée en haut du fil. Le lendemain matin, jeudi, mon téléphone a vibré avec un SMS de Noémie. Sauf qu'il ne m'était pas destiné. Il était destiné à Géraldine, son amie, celle qui s'occupait de la logistique événementielle à l'hôtel où travaillait Noémie.
Le message disait, il n'a pas le courage d'appeler les flics. Une fois que 50 personnes sont dans son jardin, qu'est-ce qu'il va faire? Arrêter sa propre famille. Marcel a déjà dit à tout le monde qu'il était d'accord. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, le mot « courage » m'est resté dans la poitrine comme un coup de poing. La deuxième fois, le mot « Marcel » a fait tilt, et j'ai compris que mon père avait dit à 52 parents que j'avais accepté quelque chose que j'avais explicitement refusé. La troisième fois, j'ai arrêté de lire et j'ai commencé à réfléchir. La capture d'écran a été prise. Le téléphone est allé dans ma poche. Noémie n'a pas reçu de réponse et n'a pas envoyé de correction, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas réalisé que le message m'était parvenu au lieu de Géraldine. C'était important. Si elle avait réalisé, elle aurait envoyé un suivi, quelque chose de décontracté, quelque chose conçu pour recadrer le message comme une blague ou un événement. Le silence de sa part signifiait que l'erreur était intacte, et que l'erreur était maintenant une preuve. Assis au comptoir de la cuisine ce soir-là, le téléphone face cachée sur la table, la télévision éteinte et la maison silencieuse. Le calcul m'a traversé l'esprit comme les calculs le font quand on a passé 7 ans à lire des données d'arpentage et à construire des modèles mentaux de limites de propriété. Chaque fait avait une position. Fait, Noémie avait dit à 52 personnes que j'étais d'accord, c'était un mensonge. J'avais le message disant non. Fait, Marcel avait confirmé le mensonge. Son autorité dans la famille était suffisamment grande pour que personne ne le questionne. Fait, Noémie croyait que je n'appellerais pas la police sur ma propre famille, ce qui était l'hypothèse spécifique qu'elle avait mise par écrit et envoyée à mon téléphone. Fait, Géraldine avait été chargée de la logistique, ce qui signifiait des commandes de fournisseurs, des locations de tentes et des infrastructures pour un événement de 2 jours sur une propriété qu'aucun d'eux ne possédait. La question n'était pas de savoir s'il fallait l'arrêter. La question était comment l'arrêter d'une manière qui rende l'arrêt permanent. Henri a décroché à la 2e sonnerie. Il était mon avocat depuis le divorce, un homme qui facturait $180 de l'heure et qui en valait chaque dollar parce qu'il ne posait jamais de questions auxquelles il n'avait pas besoin de réponse. Ma sœur déplace 52 personnes sur ma propriété dimanche sans mon consentement, ai-je dit. Elle a envoyé un message destiné à quelqu'un d'autre admettant que c'est délibéré. J'ai la capture d'écran. Déposez un rapport d'intrusion, a dit Henri. Appelez le commissariat. Demandez un officier pour dimanche comme aide civile et ne répondez pas au message de votre sœur. 2 semaines avant le SMS, à la table de la cuisine de Marcel, la ligne avait été tracée pour moi. 8 parents à un dîner du samedi. Noémie, Marcel, Diane, 2 cousines de Martinsburg, un oncle, le mari de Noémie, et moi. Les assiettes étaient débarrassées. Marcel était dans sa chaise en bout de table, la chaise sur laquelle il était assis depuis que j'étais assez grand pour manger des aliments solides. Et il l'a dit comme il disait tout, assez fort pour la table et destiné à la personne la moins susceptible de répondre. Tu plantes des drapeaux dans la terre pour gagner ta vie. Et tu penses que tu peux dire à cette famille quoi faire avec un jardin que tu as acheté lors d'une vente aux enchères de saisie? Ta femme est partie parce que tu es le genre d'homme qui achète une maison cassée au lieu de réparer un mariage cassé. Les cousines de Martinsburg ont regardé leurs assiettes. L'une d'elles s'est agitée sur sa chaise et le bois a grincé et personne d'autre n'a bougé. Noémie a regardé Marcel comme on regarde quelqu'un qui vient de prononcer une phrase que l'on composait soi-même mais que l'on n'avait pas le courage de dire. Diane a pris son verre et en a bu lentement. La façon dont les gens boivent quand ils veulent que leurs mains soient occupées pour que personne n'attende qu'elles fassent autre chose. L'oncle a étudié le mur derrière ma tête. Personne n'a dit que c'était trop loin. Personne n'a dit que Marcel s'était excusé. La table a absorbé la phrase comme chaque table de cette maison avait absorbé chaque phrase que Marcel avait jamais prononcée en restant immobile et en attendant que le moment passe. Et dans ce silence, un calcul s'est formé derrière mes côtes qui n'avait pas été là avant. Pas de colère, pas de douleur, quelque chose de plus froid et de plus spécifique, la compréhension que personne à cette table n'allait me protéger de l'opinion de cet homme sur ma vie et que la protection devrait venir de la propriété elle-même, de l'acte, de l'hypothèque, des serrures et de la loi. Je n'avais dit à personne à cette table ce que la rénovation m'avait coûté. Pas le nombre, pas les heures, pas les mardis soirs à genoux à poser du carrelage jusqu'à minuit avec une équipe d'arpentage qui commençait à 6 heures le lendemain matin. Pas l'électricité que j'avais appris à installer avec un livre de bibliothèque et une série de vidéos YouTube parce que payer un électricien aurait coûté $4000 que je n'avais pas.
Pas la plomberie sous la cuisine qui a pris 3 week-ends parce que les tuyaux d'origine étaient en fonte de 1962 et chaque joint que je coupais pulvérisait de l'eau sur le sol jusqu'à ce que j'apprenne la bonne technique. 11 mois, 34 000 $ sur un salaire de 48 000 $. Chaque dollar qui n'allait pas au loyer ou à la nourriture ou au paiement du camion est allé dans une maison qui avait été laissée à l'abandon. Et je l'ai ramené avec mes propres mains parce que c'était le genre d'homme que j'étais, pas le genre que Marcel décrivait. J'ai fini mon eau, j'ai dit bonne nuit à Diane et je suis rentré chez moi. À la pause déjeuner des équipes d'arpentage la semaine suivante, garé sur un site près de l'autoroute, le moteur tournant pour la chaleur, j'ai dit à Charles. Pas toute la brutalité de la phrase de Marcel, parce que Charles aurait voulu se battre pour moi, et ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de sa colère. Je lui ai parlé du plan de Noémie. Charles a posé son sandwich sur le tableau de bord. Elle a déplacé 52 personnes sur ta propriété sans te demander? Elle a dit à tout le monde que tu étais d'accord? Est-ce que tu étais d'accord? Je lui ai dit non par écrit. Charles s'est adossé à son siège. Alors ce n'est pas un barbecue. C'est une occupation. Elle traite ton jardin comme un espace événementiel d'hôtel. Elle pense que je plierai une fois que les gens seront là. La pression par le nombre. Ton ex aurait plié, a dit Charles. Il a regardé droit devant lui à travers le pare-brise en le disant. Non pas pour éviter mes yeux, mais parce que Charles délivrait les dures vérités comme des bulletins météorologiques, platement et sans excuse. C'est probablement pourquoi Noémie pense qu'elle aussi. Elle travaille avec d'anciennes données. Elle n'a pas mis à jour sa lecture de qui tu es depuis le divorce. Elle pense à la mauvaise personne. Charles s'est tourné vers moi. De quoi as-tu besoin? Sois chez moi dimanche à 12h30. Reste sur le porche avec moi. Fais. Quoi d'autre? Rien d'autre, sois juste là. J'ai appelé l'officier du bois cet après-midi-là depuis le camion pendant que Charles terminait un piquet de nivellement sur la limite nord. L'officier du bois travaillait au commissariat à 2 pâtés de maison d'un site d'arpentage où j'avais passé 3 semaines l'été précédent. Nous n'étions pas amis. Nous nous étions parlé 4 fois, toutes professionnelles, toutes liées à des questions de limite près de l'agrandissement du parking du commissariat. C'était le genre d'officier qui posait des questions dans l'ordre et notait les réponses sans commentaire. J'ai besoin d'une aide civile sur ma propriété ce dimanche, ai-je dit. Ma sœur a organisé un événement de 52 personnes sur mon terrain sans consentement. J'ai déposé un rapport d'intrusion mercredi. Message texte sur mon téléphone admettant la préméditation. L'officier du bois a demandé le numéro du rapport. Il a demandé l'adresse. Il a demandé l'heure. 12h30. Je lui ai dit. Portail latéral. Déposer le rapport mis à jour au commissariat avant vendredi. Il a dit, je serai là. Vendredi après-midi, 2 jours avant le barbecue, je suis entré dans mon allée après le travail et le camion de location de tente était là. Un camion-caisse de 5 mètres d'une entreprise de location garée au bord de ma propriété, portes arrière ouvertes. Dans le jardin, à travers le portail qui aurait dû être verrouillé, Géraldine et 2 hommes déchargeaient des mâts de tente, des piquets de terre et une toile de bâche roulée qui semblait pouvoir couvrir la moitié du jardin. Le portail avait été ouvert avec une clé, la clé de Marcel, la clé de rechange que je lui avais donnée pendant la rénovation lorsque les entrepreneurs avaient besoin d'accès, et j'étais sur un site d'arpentage à 40 mètres. Je ne l'avais jamais demandé en retour. C'était l'erreur, et j'étais debout dans mon allée, regardant la scène se dérouler. J'ai franchi le portail. Les 3 ont levé les yeux. Le jardin sentait l'herbe coupée et la toile, et l'odeur chimique du tissu de tente traité, et le sol près du coin nord-ouest avait été perturbé. De la terre détachée, des empreintes de bottes dans la terre molle. Le piquet n'était pas là où je l'avais planté. Il était couché sur le côté près de la clôture, à 6 mètres de l'endroit où il appartenait, jeté là pour faire de la place à l'empreinte de la tente. Le ruban orange était sale et tordu, et la pointe avait une nouvelle éraflure d'avoir été retirée du sol à la main. Pendant un instant, le reste, les mâts de tente, les aides, Géraldine sur son téléphone, sont devenus flous. Ce morceau de signalisation était la première chose que j'avais plantée après le transfert de propriété. Le premier acte de propriété, personne n'en savait rien parce que je n'avais rien dit à personne. Et je n'avais rien dit à personne parce que ce n'était pour personne. C'était entre moi et la propriété, une marque privée dans la terre, et Géraldine l'avait ramassé et jeté de côté comme on déplace un bâton d'une zone de travail.
Géraldine s'est redressée d'un mas de tente. Noémie a dit que tu étais d'accord. Marcel nous a donné la clé. Marcel ne possède pas cette maison. Noémie ne possède pas cette maison. Je possède cette maison. Et vous devez partir. Géraldine a mis les mains sur ses hanches. Nous nous installons depuis 1 heure. La tente est à moitié faite. Nous avons roulé 45 minutes pour ce travail et vous êtes entré dans une propriété que vous ne possédez pas avec une clé que vous n'étiez pas autorisé à avoir. Vous savez combien de personnes arrivent dimanche? Géraldine a dit, votre tante de Martinsburg, votre oncle, des enfants en maillot de bain. Vous allez dire à 52 personnes qu'elles ont conduit pour rien parce que vous faites une crise à propos d'une fête de jardin. Ce mot, crise. Le même cadrage que Noémie avait utilisé dans le mauvais message. La même logique que Marcel avait délivrée à la table du dîner. La même hypothèse sur laquelle toute ma famille semblait fonctionner. Que la résistance de Denis n'était pas une limite mais une rupture. Pas une décision mais un échec émotionnel qu'une voix assez calme pouvait le faire passer outre. Géraldine n'était pas de la famille. Elle n'avait aucun intérêt personnel là-dedans. Elle répétait des mots qu'elle avait entendus de Noémie. Et les mots révélaient le scénario. Et le scénario était toujours le même, il pliera si on le pousse. Prenez la tente, ai-je dit. Prenez les mâts. Prenez tout ce qui n'est pas à moi et quittez mon terrain. Noémie va être furieuse. Noémie peut être furieuse depuis sa propre propriété. Géraldine a sorti son téléphone. Laissez-moi l'appeler. Nous pouvons régler ça tout de suite. Appelez-la depuis la rue, pas depuis mon jardin. L'un des aides tendait déjà la main vers les mâts. L'autre a regardé le camion puis Géraldine a fait le calcul que la plupart des gens font quand ils sont sur le terrain de quelqu'un d'autre et que le propriétaire ne sourit pas. Ils ont commencé à charger. Géraldine a passé l'appel depuis le trottoir. À travers la clôture, j'ai entendu la voix de Noémie à travers le haut-parleur. Rapide et nette. Il ne peut pas te virer, Géraldine. Marcel a une clé. C'est une permission. Les mots ont porté dans l'air calme, et je suis resté dans mon allée et j'ai écouté ma sœur expliquer à son ami pourquoi mon consentement n'était pas requis sur ma propre propriété. Ils ont chargé le camion en 11 minutes. Géraldine est revenue au portail avant de partir. Ça va te causer beaucoup de problèmes avec ta famille. Elle a dit, c'est déjà le cas. Le camion est parti à 17h32. J'ai appelé l'officier du bois depuis le perron. Le rapport d'intrusion a été mis à jour avec le nom de Géraldine, les 2 aides, et la situation de la clé de rechange. Ensuite, un serrurier, le premier que j'ai appelé, ne pouvait pas venir avant lundi. La situation a été expliquée. Entrée non autorisée via une clé compromise, un événement prévu pour dimanche avec 52 personnes, et une date limite qui ne permettait pas une attente de 3 jours. Il a suggéré un service 24 heures sur 24. Le deuxième serrurier avait une fenêtre de 90 minutes entre 2 jobs. Il est arrivé à 18h40 avec une boîte à outils et un sac de serrure Schlage et a travaillé sur le portail avant, arrière et latéral en 45 minutes. Nouvelle clé, 2 jeux, les 2 en ma possession. La clé de rechange de Marcel, celle qui était dans mon tiroir de cuisine depuis que les entrepreneurs en avaient eu besoin, est allée à la poubelle sous l'évier. Le ruban orange gisait dans la terre près de la clôture. Le fanion plié et maculé d'une empreinte de botte. Debout au-dessus, l'idée m'est venue que ce morceau d'équipement d'arpentage ne signifiait rien pour quelqu'un comme Géraldine. Un bâton dans le sol avec un ruban en plastique. Elle l'avait ramassé et jeté de côté comme on déplace un tuyau d'arrosage sans enregistrer que la chose qu'elle avait déplacée était importante. Je l'ai ramassé. Le ruban était toujours attaché. La pointe était intacte. Le maillet était dans le garage, accroché au même crochet où je le gardais pendant la rénovation. Le sol dans le coin nord-ouest s'était légèrement ramolli à cause de la pluie, et il s'est enfoncé proprement, 2 coups, assis de la même manière qu'il y a 11 mois quand l'acte de propriété était neuf et que la maison était à moi. Je suis resté au-dessus un instant. Puis je suis entré et j'ai appelé Henri. Changement de plan, ai-je dit. Laissez-les venir dimanche. Les 52. L'officier du bois sera au portail. Henri est resté silencieux un instant. Tu veux l'audience? Noémie a construit l'audience. Je vais l'utiliser. Ce n'est pas une mauvaise stratégie, a dit Henri.
Laisse-la amener les témoins de sa propre exposition. Ne confronte personne avant dimanche. Ne réponds à aucun message. Laisse-les arriver. Dimanche était dans 2 jours. Samedi matin, Henri a appelé avec les factures. Assieds-toi pour celle-ci, a-t-il dit. La commande de traiteur était de 2400 $. Passez par le portail fournisseur de l'employeur de ta sœur. Compte d'entreprise, pas sa carte personnelle, pas sa ligne de crédit personnel, le système fournisseur de son employeur. Et l'attente ? 1600 $. Même portail, mêmes identifiants. Géraldine a saisi les 2 commandes en utilisant l'identifiant d'employé de Noémie. 4000 $ au total en frais de fournisseur d'entreprise pour un barbecue personnel dans le jardin. La cuisine était silencieuse sauf pour la cafetière qui terminait son cycle. 4000 $ non pas de l'épargne de Noémie, non pas du compte de retraite de Marcel, mais du portail fournisseur de l'hôtel. Le même système que Noémie utilisait tous les jours pour réserver la restauration de salles de conférence et les installations de tentes pour des événements d'entreprise. Elle avait pris ses outils de travail et les avait appliqués à un projet personnel comme un employé emprunte une voiture de fonction pour un voyage, sauf que la voiture coûtait 4000 $ et le voyage était une opération d'intrusion. Ce n'est plus un différend familial. Henri a dit, elle a commis une fraude professionnelle. Si son employeur le découvre lors d'un audit de fournisseur de routine ou si nous le portons à leur attention par la lettre de mise en demeure, elle perdra son emploi. C'est le genre de licenciement qui s'accompagne d'un dossier RH et sans lettre de référence. Le calcul dans ma tête s'est mis à jour. Noémie n'avait pas seulement planifié une invasion de ma propriété. Elle l'avait financée avec un accès fournisseur volé à son propre employeur. La femme qui avait dit à 52 parents que son frère était d'accord pour un barbecue avait également utilisé son identifiant d'entreprise pour débiter 4000 $ de dépenses non autorisées sur les comptes de son hôtel et elle l'avait fait avec désinvolture comme si le portail fournisseur était un outil de planification d'événements personnels et que les conséquences de son utilisation abusive étaient le problème de quelqu'un d'autre. Quand la lettre de mise en demeure part-elle, ai-je dit. Lundi matin. 5800 au total. 4000 pour la fraude du fournisseur, 1800 pour mes honoraires. Noémie et Géraldine, toutes 2 nommées. Je copie le service RH de son employeur. Faites-le. Le samedi après-midi a été consacré à la préparation. La capture d'écran du mauvais message de Noémie, celui sur le courage et les flics et les 50 personnes, a été imprimée et agrandie sur la photocopieuse du magasin d'expédition en bas de la rue. Page entière. Les mots étaient lisibles à 3 mètres. La lettre de mise en demeure d'Henri était dans une enveloppe scellée sur le comptoir de la cuisine. Charles a confirmé qu'il serait là à midi. La piscine était vide depuis 11 mois, un rectangle de béton avec un drain au fond et des feuilles le long du bord qui s'étaient accumulées à l'automne et en hiver et s'étaient déposées en une couche brune qu'il a fallu 20 minutes pour nettoyer. La remplir n'avait jamais été une priorité car le toit venait en premier, puis la salle de bain, puis le carrelage de la cuisine, puis l'électricité, et la piscine était toujours le dernier élément d'une liste qui ne se raccourcissait jamais assez pour l'atteindre. Samedi soir, seul dans la maison silencieuse, la rue sombre et aucun son sauf l'arroseur du voisin qui tournait à 2 jardins de distance, le tuyau d'arrosage connecté au robinet près du porche arrière, la valve ouverte. L'eau a frappé le fond de béton nu avec un son comme la pluie sur un toit plat, fort et creux. Et pendant les 10 premières minutes, il n'y a eu que cela. Le bruit de l'eau remplissant un espace qui avait été vide depuis que j'avais emménagé. Ce n'était pas pour le barbecue. Ce n'était pas un geste pour quiconque venait dimanche. C'était 11 mois de vie différée, la chose que j'avais repoussée parce que tout le reste devait venir en premier, enfin terminé parce que la maison était à moi et le jardin était à moi et la piscine était à moi et je n'avais pas besoin d'autre raison. À minuit, l'eau avait un pied de profondeur. À 3 heures du matin, elle était à mi-chemin, sombre et immobile, reflétant la lumière du porche d'une manière qui rendait le jardin différent, comme un jardin qui appartenait à quelqu'un qui y vivait, pas quelqu'un qui était encore en rénovation. À 6 heures, la surface était à 3 pouces du bord, et la première lumière grise du dimanche matin arrivait. Café au bord. Le reflet attrapait le fanion orange dans le coin nord-ouest, un filet de couleur contre la clôture. La piscine était pleine. Le jardin était propre. Le portail était verrouillé. Tout ce qui devait être en place était en place. L'officier du bois arrivait à 12h30, Charles à midi, et après cela, les 52 personnes que Noémie avait organisées et que Marcel avait approuvées,
et que Géraldine avait fourni avec des comptes fournisseurs d'entreprises qui n'appartenaient à aucun d'eux. Les voitures ont commencé à arriver à 12h15. La première était une mini-fourgonnette avec des plaques de Virginie qui s'est garée 3 maisons plus loin. Une femme que j'ai reconnue comme la belle-fille de ma tante est sortie avec un sac de chips et une chaise pliante et a commencé à marcher vers ma maison avec la confiance de quelqu'un à qui on avait donné une adresse et dit qu'elle était attendue. Puis une berline avec 2 sièges auto. Puis un pick-up avec une glacière attachée à la benne et un homme plus âgé au volant dont j'étais assez certain qu'il était le beau-frère de mon oncle, même si nous ne nous étions pas parlé depuis 6 ans. Puis d'autres voitures remplissant les places de stationnement une par une, des portes s'ouvrant, des gens sortant avec des provisions qu'ils avaient emballées ce matin-là dans des maisons situées à 1 heure, 2 heures, 4 heures de la rue. Charles et moi nous tenions à la fenêtre de la cuisine. 20, a dit Charles. 25. Des enfants sont apparus sur le trottoir en maillot de bain et en tongs. Le genre d'enfant à qui on avait dit qu'il y aurait une piscine et qui négociait déjà qui sauterait le premier. Un adolescent portait un haut-parleur qui jouait déjà quelque chose. Un homme que je ne connaissais pas du tout déchargeait une table pliante de l'arrière d'un SUV. 40, a dit Charles. Le camion de Marcel s'est arrêté à 12h20. Le moteur a tourné un instant avant qu'il ne l'éteigne. Diane est sortie avec un plat à gratin tenu à 2 mains, faisant attention à ne pas le renverser. Marcel est descendu du côté conducteur avec des lunettes de soleil et un haut-parleur portable calé sous un bras et l'allure d'un homme arrivant à un événement qu'il avait personnellement sanctionné. Noémie marchait derrière eux dans une robe d'été. Téléphone dans une main, l'autre main dirigeant les gens vers le côté de la maison. Le portail est sur le côté, a-t-elle appelé. Passé par le portail latéral où l'officier du bois se tenait depuis 12h28. Noémie a atteint le portail 3 pas devant le groupe. Elle s'est arrêtée. Sa main était déjà tendue vers le loquet. Le mouvement de quelqu'un qui s'attend à ce que le portail soit ouvert parce que le portail a toujours été ouvert parce que le portail appartient à son frère et que son frère ne se bat pas et que le monde fonctionne comme Noémie a décidé qu'il fonctionnait. Puis la main s'est arrêtée. Les doigts sont restés en l'air. L'uniforme s'est enregistré en premier, puis le badge, puis le dossier. L'officier du bois se tenait à côté d'un portail verrouillé avec un dossier en papier craft sous un bras et une posture qui ne communiquait rien d'autre que la présence. Il ne souriait pas. Il n'était pas hostile. C'était un officier en attente civile, et son travail était d'être là, ce qu'il était. La main de Noémie est restée en l'air un instant, tendant la main vers un loquet qu'elle n'avait pas encore touché. Puis elle est tombée. Pourquoi y a-t-il un policier chez mon frère, a-t-elle dit assez fort pour que les 20 personnes les plus proches du portail l'entendent. Madame, a dit l'officier du bois, le propriétaire a déposé un rapport d'intrusion plus tôt cette semaine. Je suis présent en tant qu'aide civile. Le propriétaire n'a pas autorisé l'entrée. Noémie a regardé le portail, le nouveau cadenas, le badge de l'officier du bois. Puis elle s'est retournée et a regardé la rue où 50 personnes se tenaient sur le trottoir et le bord du trottoir et le bord de la pelouse avec des glacières et des chaises et des maillots de bain et les expressions de personnes à qui on venait de dire que la porte par laquelle elles étaient venues passer ne s'ouvrirait pas. Marcel s'est avancé. Le haut-parleur était toujours sous son bras. Sa voix portait le poids d'un homme qui avait passé 58 ans à être la personne la plus bruyante dans chaque pièce et s'attendait à ce que chaque pièce coopère. Officier, c'est une affaire de famille. Nous faisons un barbecue. Mon fils vit ici. Le rapport est déposé, monsieur, a dit l'officier du bois. Il n'a pas élaboré. Marcel, mon fils était d'accord avec ça. Il était d'accord il y a des semaines. Officier du bois, je suis ici à la demande du propriétaire, monsieur. Marcel s'est tourné vers Noémie. Sa voix a baissé, mais pas assez. Tu lui as parlé? Tu as dit que c'était réglé. La bouche de Noémie s'est ouverte et fermée. C'était réglé. Il n'a rien dit quand je lui ai exposé le plan. Il n'a pas résisté. J'ai résisté par écrit, ai-je dit depuis le porche. Les deux ont levé les yeux. J'ai dit non. Tu as envoyé un message à la mauvaise personne admettant que tu savais que j'avais dit non. Je suis sorti par la porte d'entrée. Le porche était à 6 marches au-dessus du trottoir et de là, l'image complète était visible. 50 personnes, des voitures s'étendant des deux côtés de la rue. Des enfants à qui on avait dit qu'il y avait une piscine. Des adultes qui avaient emballé des glacières et conduit des heures. Tous amenés ici par un message de Noémie qui disait que l'hôte était d'accord.
Et tous sur le point d'apprendre que l'hôte avait dit non par écrit et avait été contredit par une sœur qui ne possédait pas la propriété et un père qui croyait que son nom avait plus d'autorité qu'un acte de propriété. Charles était à côté de moi, les bras croisés, ne parlant pas, ce qui était tout ce qu'il avait besoin de faire. La capture d'écran agrandie était dans ma main droite, pliée une fois. La pensée qui me traversait l'esprit à ce moment-là n'était pas de la colère. C'était plutôt la sensation à la fin d'un long travail d'arpentage lorsque vous êtes debout au-dessus du dernier piquet et que les chiffres correspondent aux coordonnées et que la limite est exactement là où elle était censée être. Certitude. La mesure était faite. La ligne était tracée. Tout à partir de là était une livraison. La foule a bougé. 50 visages se sont tournés du portail latéral vers le porche d'entrée. Les enfants en maillot de bain ont arrêté de courir. L'homme avec une table pliante l'a posée sur le trottoir. La belle-fille de la tante a baissé son sac de chips sur le côté et a levé les yeux vers le porche avec l'expression de quelqu'un qui vient de remarquer que la fête à laquelle il venait n'est pas une fête. Noémie a traversé du portail au pied des marches du porche. Elle m'a regardé. « Qu'est-ce que tu fais, Denis ?» J'ai déplié le papier, je l'ai tenu à deux mains pour que le texte imprimé soit visible aux premières rangées sur le trottoir. Puis je l'ai lu clairement d'une voix qui portait jusqu'au trottoir et au-delà. Il n'a pas le courage d'appeler les flics. Une fois que 50 personnes sont dans son jardin, qu'est-ce qu'il va faire? Arrêter sa propre famille. Marcel a déjà dit à tout le monde qu'il était d'accord. La rue est devenue silencieuse. Pas le silence des gens qui réfléchissent à ce qu'ils viennent d'entendre. Le silence de 50 personnes comprenant au même moment qu'elles étaient venues ici sur un mensonge. Une femme près de l'arrière a posé sa chaise pliante sur la bande d'herbe et ne l'a plus ramassée. Un homme avec une glacière sur l'épaule l'a baissée jusqu'au trottoir. Un enfant en maillot de bain a tiré la main de quelqu'un et a posé une question qui n'a pas obtenu de réponse. Le papier est descendu. La rue était calme. J'ai appelé les flics, ai-je dit. Marcel a menti. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Le visage de Noémie est passé par 3 phases. Surprise, puis calcul rapide, puis quelque chose de plus tendu et de plus dur qui s'est installé autour de sa mâchoire. C'était un message privé, Denis. Il a été envoyé sur mon téléphone. La voix de Marcel est venue de près du portail. Tu embarrasses cette famille. Tu es debout sur un porche à lire des messages textes devant toute la rue comme un enfant. Je l'ai regardé, j'ai laissé la pause tenir 2 secondes complètes avant de parler. Tu as donné à Géraldine ma clé de rechange. Tu as dit à 52 personnes que j'étais d'accord alors que j'ai dit non à Noémie. Tu as dit que je plantais des drapeaux dans la terre pour gagner ma vie. J'ai fait une autre pause. Tu es debout sur mon trottoir. La cousine de Martinsburg est sortie du groupe. Elle avait une chaise portable dans une main et un sac dans l'autre. Et elle a regardé Noémie avec une expression qui avait fait 4 heures de route et qui recalculait maintenant le voyage de retour. Noémie, tu nous as dit qu'il voulait ça. Tu nous as dit qu'il était excité à l'idée. On a fait les valises. On a amené les enfants. On a conduit depuis Martinsburg. 2 parents près de l'arrière du groupe ont fait un pas en arrière du portail. Un homme sur le trottoir a posé sa glacière et a regardé son téléphone comme pour vérifier l'heure, ce qui est le geste que les gens font quand ils décident de partir. Noémie a dit, c'est juste un jardin. Tu ne l'utilises même pas. Les bras de Charles sont restés croisés. L'officier du bois est resté au portail. La rue est restée calme. Tu as dit que je plantais des drapeaux dans la terre, ai-je dit. J'en ai planté un dans mon propre jardin il y a 11 mois. La ligne de propriété n'a qu'un seul nom dessus. Le piquet était dans le coin nord-ouest derrière moi, à 15 mètres après le portail verrouillé et la piscine et le porche où je me tenais. Personne sur ce trottoir ne savait qu'il était là. Personne n'avait besoin de le savoir. Les mots avaient porté tout ce que le ruban orange signifiait, et la rue les a absorbés comme le sol absorbe une borne d'arpentage, complètement et sans résistance. Le silence après cela a duré assez longtemps pour que l'adolescent avec le haut-parleur éteigne la musique. Le silence après cela a duré assez longtemps pour que l'adolescent avec le haut-parleur éteigne la musique. La lettre de mise en demeure d'Henri est dans la boîte aux lettres, ai-je dit. 5800 $. Votre nom est celui de Géraldine. Ne revenez pas à cette adresse. La main de Noémie est allée à son téléphone.
Elle a fait défiler ses messages à la recherche du mauvais message comme si le trouver et le supprimer maintenant pouvait annuler le fait que 50 personnes l'avaient entendu lu à partir d'une page imprimée. Sa mâchoire s'est crispée. Sa main a cessé de défiler et est restée sur l'écran, tremblante. Les épaules de Marcel se sont affaissées. Il a fouillé dans sa poche pour les clés de son camion et les a serrées assez fort pour que ses jointures blanchissent. Il a regardé l'officier du bois, moi, le sol entre nous. Diane se tenait près du camion, tenant le plat à gratin qu'elle avait porté depuis la voiture. Elle a regardé le Porsche, le portail, les 50 personnes qui commençaient à plier leurs chaises et à les ramener à leur voiture. Puis elle s'est penchée et a posé le plat à gratin sur le trottoir avec soin, comme on pose quelque chose qui ne vous appartient plus. Elle s'est redressée, a marché jusqu'à la porte passager, l'a ouverte et est montée. La porte s'est refermée avec un léger clic qui a porté plus loin qu'il n'aurait dû dans le silence d'une rue pleine de gens qui n'avaient plus rien à dire. 3 jours après le barbecue, Marcel est venu chez moi. Il est venu seul. Son camion était garé dans la rue, moteur éteint et fenêtre baissée, et il a marché jusqu'au portail latéral et s'est tenu là. « Denis, a-t-il dit, ouvre le portail. » J'étais sur le porche avec un verre d'eau. Charles était rentré chez lui. Le jardin était silencieux. « Ouvre le portail » a répété Marcel. Il avait un chéquier à la main. La couverture en cuir était craquée à la reliure et le stylo était clipsé sur le devant et il le tenait légèrement en l'air. La façon dont on tient quelque chose quand on veut que l'autre personne le voie sans avoir à expliquer ce que c'est, combien pour que ça disparaisse. Dis-moi un chiffre. Le cadenas était dans ma main. J'ai tourné le moraillon lentement jusqu'à ce qu'il clique dans le corps. Le cadenas s'est refermé avec un son comme un point à la fin d'une phrase. Puis j'ai posé le cadenas, suis retourné à travers le jardin jusqu'au porche, me suis assis sur la chaise et n'ai pas parlé. Marcel est resté au portail un moment. Le chéquier est resté dans sa main. Puis il l'a remis dans la poche de sa veste et est allé au camion et est rentré chez lui. Lundi matin, la lettre de mise en demeure d'Henri est arrivée à l'appartement de Noémie. Mercredi après-midi, le directeur des opérations de son hôtel l'a convoqué dans une salle de conférence au 3e étage. Henri avait copié l'employeur sur la demande dans le cadre de la documentation de fraude du fournisseur, et l'équipe d'audit interne avait signalé l'irrégularité du compte avant que Noémie n'ait eu l'occasion de construire une explication. 4 000 $ de frais de fournisseur non autorisés passés par des comptes d'entreprise pour un événement personnel qui n'avait rien à voir avec les affaires de l'hôtel. Le directeur des opérations avait un résumé imprimé sur la table et un représentant des RH sur la chaise à côté de lui. Noémie a été licenciée cet après-midi-là. Pas d'indemnité de départ. Son accès au portail fournisseur a été désactivé avant qu'elle n'atteigne l'ascenseur du parking. Les cousins de Martinsburg ont appelé Noémie ce week-end. La conversation a été brève et directe. Tu nous as dit qu'il était d'accord. Tu nous as dit qu'il était excité par le barbecue. On a fait les valises. On a amené les enfants. 4 heures aller-retour. Le groupe de discussion familiale est resté silencieux jusqu'au jeudi. 3 cousins ont bloqué le numéro de Noémie. 2 autres se sont retirés du fil sans commentaire. 2 semaines plus tard, Noémie est passée devant ma maison en allant quelque part qu'elle n'a expliqué à personne. La piscine était remplie, bleue et immobile sous le soleil de l'après-midi, la surface reflétant la clôture et le ciel, et le bord propre du béton qu'elle n'avait jamais aidé à couler ou à entretenir. Charles était assis à la table de patio avec 2 bouteilles et ses pieds sur la chaise en face de lui. Le portail latéral était ouvert pour Charles. Noémie a ralenti la voiture au bout du pâté de maison et est restée là à regarder le jardin qu'elle avait essayé de remplir avec 52 personnes et une tente et un traiteur et un haut-parleur et une glacière et un mensonge qui lui avait coûté un emploi et 3 cousins et un frère. Puis elle a continué sa route. Marcel est assis dans son camion dans son allée, moteur éteint. Le chéquier est dans la console centrale. La couverture en cuir craqué, le stylo toujours clipsé sur le devant. Son téléphone est tombé 3 fois sur la messagerie vocale aujourd'hui, toutes de parents qui veulent savoir ce qui s'est passé au barbecue, et il n'en a retourné aucune. Le groupe de discussion familiale est silencieux depuis 2 semaines. Le numéro de Noémie n'affiche aucun nouveau message envoyé ou reçu. Dans mon jardin, le piquet est dans le coin nord-ouest. Un nouveau ruban orange, lumineux sous la lumière de l'après-midi. La piscine est pleine. Charles est à la table. 2 bouteilles. Le portail est ouvert et le portail est à moi.
Et le cadenas est à moi, et le jardin est à moi, et personne n'y est qui n'a pas été invité.